Merci à vous de vous être rendu disponible pour cette cérémonie des vœux un peu originale. Originale parce que ce n'est pas l'archevêque de Strasbourg qui reçoit les vœux et qui les prononcera pour le diocèse, mais un administrateur apostolique. Originale parce que quand on a demandé les dernières années à la vie consacrée de prononcer les vœux, c'était toujours des religieuses. Alors, il se trouve que nous avions demandé à 3 supérieurs générales de congrégations locales. 2 sont en Afrique. Ça montre bien les liens universels que l'Alsace a avec le monde. Et la 3e avait déjà des engagements très forts aussi au niveau congrégation. Original parce qu'on est dans le Haut-Rhin et c'est l'unique cérémonie pour tout le monde. Et vous pouvez constater que Strasbourg est toujours plus loin de Mulhouse pour les Barinois. Les Hauts-Rhinois arrivent plus facilement à Strasbourg. Au moins pour un sens, pour arriver, c'est plus facile parce qu'ils descendent du haut vers le bas. On se laisse couler, ou bien sur l'île. Voilà, en trêve de plaisanterie en tout cas. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ici même, à peu près au centre de l'Alsace, à quelques kilomètres près, dans cette salle particulière de la salle du chapitre des Sœurs de Ribeauvillé, qui aujourd'hui est propriété, je crois, de la commune. Donc là aussi, cette interface Église et société qui est importante à souligner. Nous avons pu les uns les autres aussi souligner, saluer la présence de M. Jean-Louis Christ, qui a dû repartir parce qu'il a une réunion en préfecture. Voilà. Alors, cette année, c'est le frère Jean-Baptiste. Et vous voyez, à côté d'une nappe rouge et blanc, ce sont les couleurs de l'Alsace qui sont bien présentes. Jean-Baptiste est rentré chez les Dominicains en 2010. C'est l'année où je suis arrivé, je me suis retrouvé de nouveau à Strasbourg. Après le noviciat, chez nous ici à Strasbourg, puis ses études à Lille et à Oxford, il a effectué un stage diaconal à Bangui, en Centrafrique, et je sais que la Centrafrique est chère à plus d'un parmi nous. Il a été ordonné prêtre le 2 juillet 2017 à Lille. Il a ensuite été assigné, comme on le dit dans le jargon des dominicains, on aurait dit affecté ou nommé, à Strasbourg, au couvent de Strasbourg, où il fait sa licence canonique à l'université de Strasbourg. En 2022, en juin 2022, ses frères l'élisent comme prieur du couvent de Strasbourg. Et à ce titre-là, il a pu organiser une belle manifestation d'inauguration de l'orgue, bénédiction de l'orgue, mais aussi, je crois, déjà de l'autel. Tu venais juste d'être élu. Voilà. C'est ça. Qui est là. Alors, à Strasbourg, le frère Jean-Baptiste s'est occupé de la section alsacienne du pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Et nous savons combien les Alsaciens tiennent à ce pèlerinage à Lourdes, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui sont organisés entre le diocésain, le Rosaire, le national, les franciscains et peut-être d'autres encore. Le Péléjeune, bien sûr, et encore d'autres. Il collabore à Déchiré. Alors j'espère que tout le monde connaît cette association qui a été créée à Strasbourg. C'est un partenariat entre les dominicains et le diocèse pour promouvoir la culture européenne et la promotion de l'Europe. Voilà. Et il est investi aussi au Domino dominicain. C'est le siège des étudiants qui se réunissent autour des dominicains, voilà, à Strasbourg.
Et depuis 2021, il travaille comme vacataire à la faculté de théologie de Strasbourg, dont les plus jeunes coopératrices de la pastorale parmi nous pensent avec émotion et joie. Mais les anciens peut-être aussi. Je parle des prêtres, mais aussi des laïcs. Voilà. Alors, je vais lui laisser maintenant la parole pour qu'il puisse prononcer les vœux au nom du diocèse, pour le diocèse et à l'égard de Monseigneur Ballot, notre administrateur apostolique. Après coup, c'est Monseigneur Ballot qui répondra et prononcera ses vœux. Cher Monseigneur et chers amis, il est de coutume au mois de janvier de souhaiter à nos proches et à nos collaborateurs une bonne année et d'y ajouter des vœux de santé et de bonheur. Je suis très honoré de pouvoir formuler ces vœux en ce début d'année 2024 et de vous les adresser à vous, Monseigneur Ballot, au nom des membres du diocèse. En souhaitant le meilleur pour l'année qui vient, nous savons bien que la vie n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. J'ai conscience que des vœux de santé et de bonheur doivent être difficiles à entendre pour des personnes meurtries par la maladie ou par la guerre. En tant que croyants, il est de notre devoir de prier inlassablement pour la paix, et nos vœux sont avant tout une prière envers celui qui peut faire advenir la paix véritable. Confions-lui particulièrement les populations d'Ukraine, d'Israël et de Gaza. Pour vous, Monseigneur, l'année 2023 n'a pas dû être un long fleuve tranquille. J'imagine que, en recevant les vœux il y a un an, vous ne pensiez pas les recevoir en 2024 au nom du diocèse de Strasbourg. Mais peut-être que les vœux reçus il y a un an vous ont permis d'accueillir les événements de l'année 2023 avec plus de foi et de confiance, tout particulièrement pour accepter et assurer le service que vous rendez au diocèse de Strasbourg. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Après la démission de Monseigneur Ravel, vous avez dit accepter l'administration du diocèse de Strasbourg pour permettre aux Alsaciens et aux Alsaciennes d'accueillir le futur archevêque en continuant d'annoncer le Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce de continuer cette mission dans l'attente du futur archevêque et que vous soyez remerciés pour votre disponibilité. Vous êtes attachés à la fraternité, et vous l'avez dit lors de la rencontre des prêtres en septembre dernier à Utenheim. Pour le religieux que je suis, vous avez eu cette parole qui a attiré mon attention. Le Christ nous dit dans l'Évangile que l'on reconnaîtra ses disciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Alors que l'on dise de nous, voyez comme ils s'aiment, et non pas voyez comme ils s'organisent. La réflexion lancée en Église autour de la synodalité rejoint par ces mots nos communautés locales. Elle est une invitation à mettre la charité fraternelle au centre de toutes nos actions et de tous nos projets. C'est le sens de la synodalité, faire chemin ensemble dans la charité fraternelle pour avancer à la suite du Christ. Que chaque communauté, chaque paroisse et chaque mouvement puisse, cette année encore, persévérer dans cet élan. Mettre au centre de la vie de nos communautés la charité fraternelle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans le dialogue interreligieux mis à mal par les répercussions de la guerre en Israël et à Gaza. Il importe de mieux nous connaître les uns les autres
de nous laisser interpeller par ce qu'est l'autre pour que les idéologies ne l'emportent pas. À ce sujet, nous pouvons nous réjouir du centenaire que nous avons célébré en novembre dernier du maintien de la faculté de théologie catholique dans l'Université d'État de Strasbourg. Permettez-moi de citer un saint dominicain, saint Albert le Grand, du XIIIe siècle et docteur de l'Église, qui a achevé un de ses commentaires d'Aristote en formulant ce vœu: « Cherchez la vérité dans la douceur de la fraternité ». Il mettait ainsi en évidence la nécessité de vivre la fraternité pour progresser vers la vérité. Les échanges qui ont lieu à l'université entre la théologie et les autres disciplines scientifiques, tout comme le dialogue interreligieux, ont bien cette ambition de promouvoir la fraternité en vue de la recherche de la vérité. De la même manière, le rassemblement Kérigma à Lourdes en octobre dernier, où a participé une délégation venue d'Alsace, a été, au dire des témoignages, une expérience de fraternité et un enrichissement mutuel en vue d'un approfondissement de l'annonce de l'Évangile, qu'en cette année 2024, la vérité de Dieu et de notre mission se révèle davantage à nous dans la fraternité. Dans le diocèse de Strasbourg, la charité fraternelle ne se vit pas seulement à un niveau intellectuel, mais aussi à un niveau plus concret de la solidarité envers toute pauvreté humaine. Nous avons fêté en 2023 les 120 ans de la Fédération de charité en Alsace. Un rassemblement diocésain de la solidarité se prépare pour le mois d'octobre 2024. Les initiatives de la Fédération de charité montrent que mieux connaître et comprendre l'autre nous pousse à nous mettre à sa place pour porter avec lui son fardeau. Puisse cette charité en acte se poursuivre et se déployer tout au long de l'année 2024. Enfin, la charité fraternelle se célèbre tout autant qu'elle se vit. Nous pouvons nous réjouir des récentes Journées mondiales de la jeunesse, auxquelles ont participé près de 250 jeunes du diocèse de Strasbourg. Ces jeunes ont pu faire l'expérience d'une foi vivante, partagée par des personnes d'horizons très divers. Ils ont fait l'expérience de l'Église. Par ailleurs, 600 Alsaciens ont participé en novembre dernier au rassemblement des chanteurs et chorales liturgiques, les Ancolies, à Lourdes. Chanter, louer et célébrer Dieu ensemble est certainement le meilleur vecteur pour faire grandir la fraternité. Et faisons également le vœu que le Mont Saint-Odile puisse demeurer un lieu de rassemblement et de célébration pour tout le diocèse grâce aux travaux qui sont prévus. En regardant les événements passés et en les méditant, nous pouvons prendre conscience que nous recevons de Dieu, à travers la fraternité, ce qui nous permet de vivre et que notre foi donne sens à ces événements. Aussi, le meilleur vœu que nous pouvons souhaiter est celui de vivre l'année qui vient dans la foi, en croyant que Dieu nous comble de sa bénédiction. Recevez, mon Seigneur, nos meilleurs vœux de confiance et de joie fraternelle dans le Seigneur, avec ma gratitude pour votre engagement au service de la fraternité. Merci, mon cher frère. Vous étiez à Bangui en 2016. J'y étais 40 ans plus tôt.
et jusqu'à Bossangwa, au cœur de la Centrafrique. Et donc, de fait, c'est là, quand j'avais 20 ans, que s'est approfondie cette réalité qui nous constitue, qui est la fraternité. Quand on fait l'expérience de cultures très différentes et qu'on se dit, mais qu'est-ce qui nous unit? Mais c'est d'être frères. Je disais, quand je suis revenu, j'ai fait l'expérience du frère universel. J'y suis après que Saint Charles de Foucault, eh bien, avait employé cette expression. Et vous voyez combien j'ai pu vibrer quand le pape François nous a donné cette belle encyclique Fratelli Tutti. Et dans ce très beau chapitre où il dit « Mais il y a une contribution très particulière, unique, à la fraternité qui est donnée par les religions. » Et il écrit la liberté, l'égalité. On peut expliquer, on peut avoir des raisonnements à leur propos. Mais la fraternité, ça se sent, ça se perçoit, ça se voit, ça se vit. Et il dit, nous les religions, nous disons, et tout particulièrement la religion chrétienne, nous ne sommes pas orphelins. La fraternité nous fait découvrir la paternité de Dieu. Alors merci d'avoir dit quelques mots, d'avoir centré votre discours au vœu autour de la fraternité. Que me réserve ce moment où j'accueille des vœux et j'en donne? Pour l'année prochaine, si je suis encore vivant, en 2025, il y aura de l'inattendu, et vous l'avez bien dit. C'était inattendu, arrivé à Metz en septembre, fin mai, on me dit il faut que tu rendes un service au diocèse de Strasbourg. Bien sûr, j'étais comme tout le monde, j'avais lu la presse, je ne cherchais pas à savoir plus de choses qu'il ne faut en savoir sur cette visite apostolique qui avait été demandée, mais c'est une visite. C'est dans un cadre chrétien, ce n'est pas un audit, dans une entreprise. Et puis, l'annonce de la démolition de Monseigneur Ravel, que je connais bien, avec qui j'ai souvent échangé à l'Assemblée plénière, ce service, il dit, vous n'êtes pas très loin de Strasbourg. Non, vous aimez Strasbourg? Oh, ah oui, il y a une très belle cathédrale à Metz, mais Strasbourg, elle est très, très, très belle aussi. Puis elle est faite dans une pierre que j'aime bien, c'est le grès des Vosges. Toutes les maisons dans mon village, près de Luxeuil, comme d'ailleurs la belle abbaye de Luxeuil, c'est la même pierre. Puis il y a des bonnes choses que j'aime bien aussi. Ah oui, mon grand-père faisait de la choucroute. Quand on faisait, j'ai souvent dit, des repas de kermesse et autres, eh bien, c'était le vin d'Alsace qui venait jusqu'à nous. Bon. Donc, cela pour dire que quand on est enraciné, on est prêt à s'enraciner aussi ailleurs. Et donc, j'ai accepté comme un service. Et je dis souvent, parce qu'on me dit comment vous avez fait, comment vous faites, je dis, je m'organise. Et puis, entre les deux, mon cœur ne balance pas. Mais c'est ouvert. Et j'ai vu beaucoup de belles choses dans le diocèse de Strasbourg, à travers les personnes, les collaborateurs les plus proches, que je remercie, chanoine Liénard, les conseils, le chapitre, les responsables de service, l'assistante de l'évêque, tous ceux qui sont engagés dans la charité, vous l'avez dit. Vous avez dit, il ne faut pas oublier ceux à qui on a envie de dire bonne année, bonne santé, pour qui c'est une épreuve, et ceux que, à travers toute la charité mise en acte dans ce grand diocèse, sont rejoints dans ce qu'ils ont de plus profond et qu'ils attendent. J'ai eu l'occasion à Metz
de passer plusieurs heures avec l'équipe de rue, de la maraude, pour dire bonjour aux gens qui sont là et puis qui attendent. Et c'était étonnant comment ils étaient touchés du fait que c'était l'évêque. Et quelquefois, quand vous êtes d'un autre pays, on dit « Oh, est-ce que vous pouvez prendre une photo parce qu'on peut peut-être l'envoyer au pays ?» Toucher le cœur. C'est ça la fraternité. Et c'est cela qui se vit dans notre diocèse. C'est ça qui se vit dans nos 2 départements. C'est ça qui se vit dans nos 3 départements. Et ça a été l'occasion pour moi, et ça l'est encore, tant que je suis ici, de saisir que nous sommes habités par la même dynamique, de vouloir annoncer l'Évangile, de pouvoir rejoindre les personnes, de pouvoir dire qu'on est heureux d'être chrétien, et dans un contexte particulier qu'on nous envie, puisque certains veulent qu'il disparaisse quel concordat. Concordat, ça veut dire quoi? Concorde. Accord. Donc discussion. Donc échange. Donc dialogue. Porter ensemble le souci du bien commun, avec les personnalités comme elles sont. Et quelquefois, on a des démarches un peu égoïstes. On pense plus à soi ou à sa carrière, quelquefois. Ben oui, parce qu'on est humains, les pécheurs tous. Mais être dans une dynamique, comme je la connais, dans le diocèse de Metz, où on parle, on discute, on porte ensemble, et où on est attentif à ce qui est en train de se vivre dans notre société, à travers les catéchumènes, à travers les jeunes qui demandent un baptême, qui nous disent la question religieuse et spirituelle, elle est en moi, elle me travaille, et j'arrive pas toujours à le dire. Et quelques-uns le disent. Ils sont comme les premières graines qui commencent à se développer, à devenir une plante. Et en ce moment, je suis en train de lire les lettres des catéchumènes, le diocèse de Metz. Eh bien, je suis touché par les témoignages de jeunes de 25 ans, 30 ans, 18 ans. L'un de 16 ans qui dit « J'étais épuisé, j'étais vraiment... j'en pouvais plus. J'ouvre ma Bible et je tombe sur le verset de Christ qui parle « Venez, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous procurerai le repos. » Et il me dit comment cette parole l'a habité et l'habite, et qu'elle lui a permis de prendre du recul par rapport à tout le monde qui l'entoure et à s'enraciner davantage dans le Christ. Voilà. Et c'est mon premier souhait avec la fraternité. Soyons audacieux, allons rejoindre les personnes et ne soyons pas tétanisés ou bloqués par les questions qui peuvent quelquefois nous toucher de structure ou de relations de personnes. Que chaque fois que nous voyons quelqu'un, il soit accueilli et vu non pas comme une menace, mais comme un frère. Et puis je ne peux pas ne pas penser aussi à la situation internationale que vous avez citée dès le départ et qui pour moi était pesante, peut-être pour vous aussi au moment où nous allions fêter Noël. Nous avions l'Ukraine et pendant déjà presque 2 ans, nous avons une sorte de guerre à laquelle nous assistons en direct, comme si c'était un spectacle avec tous les médias qui nous en parlent. Je proposerai au diocèse de Metz, peut-être aussi le diocèse de Strasbourg, que 9 jours avant l'anniversaire de l'entrée en guerre, de l'opération spéciale en Ukraine, on puisse, pour tous ceux qui veulent,
prier un artisan de la paix. Le Seigneur, à travers cet artisan de la paix, le vénérable Robert Schuman. Parce qu'aujourd'hui, je prie pour que surgissent dans ces lieux d'affrontement des Robert Schuman. Et nous sommes en France les mieux placés pour dire là où il y a la haine, il peut y avoir l'amour, comme disait saint François. Là où il y a des morts, surgira la vie. Oui, parce que nous sommes une terre qui reste marquée par 3 guerres mondiales, 2 guerres mondiales et une première guerre en 70. Et qu'aujourd'hui, les frontières sont devenues des lieux de rencontre et non pas des séparations où on construit des murs. Alors j'étais, oui, très touché par cette situation internationale. Et je disais combien c'est dur de célébrer Noël quand on sait que la guerre s'est étendue jusqu'en Terre Sainte, là où Jésus est né, le prince de la paix. Et là, je me suis souvenu de Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait « Je reviendrai pour faire aimer l'amour. » Voilà un deuxième souhait. Faire aimer l'amour. Et gardons dans nos cœurs Noël, car il s'est révélé l'amour, il s'est donné, et ça ira jusqu'à Pâques, parce que nous avons compris que Dieu est amour. Et cette toute puissance de l'amour est la seule qui a un avenir certain. Toutes les autres puissances, habitées par la violence, par la haine, par la force, disparaissent, englouties par leur propre logique. Et puis, je souhaite aussi que nous puissions être tous dans des dispositions de cœur, vous l'avez dit, pour que le nouvel archevêque soit accueilli comme un frère, comme un don, et que nous puissions tous lui dire, eh bien, après cette période de transition avec notre voisin, que vous allez dire ami de Metz, eh bien, une page s'écrive de la belle histoire de notre diocèse. Je suis administrateur depuis 7 mois. Je suis donc à mon 8e mois. Neuvième mois, 10e mois, je ne sais pas combien de temps dure exactement une gestation pour qu'un nouvel archevêque arrive à Strasbourg. Mais plus on avance, plus la naissance se rapproche sûrement. Et plus, eh bien, on se prépare. Alors, pas d'informations à donner là-dessus. Oh, les noms circulent. On écrit même. Oh, moi je dis toujours, vous savez, le cardinal qui rentre pape, futur pape au conclave, il reste cardinal. Alors, je dis, oh, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ben écoutez, hein, je pense que celui qui sera nommé sera certainement déjà un évêque, qui a déjà un peu d'expérience, et je suis sûr qu'il viendra avec des dispositions de cœur
qui s'apparente à ce que je viens de décrire. Alors, certainement que l'année prochaine, ce ne sera pas moi qui serai là. Et puis, je repartirai. Parce que je peux déjà vous dire que je repartirai. Hein. Mais avec vraiment un grand merci à tous. Et je dis tous, j'ai cité les collaborateurs, les responsables, les services de mouvement, les curés de paroisse, enfin, ceux qui sont dans les équipes d'animation paroissiale, tout ça. Mais je remercie jusqu'à la personne la moins connue. Parce que beaucoup ont porté mon ministère dans la prière. Beaucoup. Et que chaque fois que j'ai pu aller un peu sur le terrain, on était très bon avec moi. Parce qu'on disait, oh, avec ce que vous avez, en plus. Alors, de même que du côté de Metz, on disait, bon, on sait qu'il faut que vous alliez. Donc, il y avait vraiment un terreau fraternel, comme vous l'avez souligné. Puis ça m'a permis, qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on est un peu orgueilleux quand même, il faut le soi-même. Alors, j'ai un peu crâné à l'Assemblée plénière. Hein. En restant très humble. Hein. Mais je disais, bonjour Laurent, Monseigneur Laurent Ulrich. Je dis, dans tout diocèse, tu as combien d'habitants Je fais là plusieurs. Je dis, environ 2 millions. Oh, pof, dis-moi 3. Pareil, pour l'évêque de Lyon, l'archevêque de Lyon, 1,9 million. Bon, pour rigoler, pour dire, c'était quand même 3 millions de personnes, et ces 3 millions de personnes que je dois porter dans mon cœur, quelle qu'elle soit. Et vous nous aidez, vous m'aidez, comme toute personne, et je pense, je veux l'aider à ceux qui prient, et je n'oublie pas tous les religieux, les religieuses, les contemplatifs qui le font régulièrement. C'est à ce niveau-là que les choses se vivent. Alors, mais je ne vais pas dire mes chers compatriotes, hein, même si on est sous concordat. Non, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je nous souhaite à tous une très belle année, une très bonne année, et comme je l'ai dit, il y a déjà quelques-uns parmi vous, avec un peu d'humour, une bonne santé, parce qu'on ajoutait, nous, chez nous, quand on allait souhaiter, après la messe du 1er janvier, les vœux à monsieur le curé, qui nous recevait bien, puis ensuite les sœurs qui nous recevaient bien, et le paradis à la fin des jours et pas à la fin de l'année. Voilà, bonne année et bonne santé, meilleurs vœux à tous. Merci encore. Arrivant au terme de cette cérémonie des vœux, un certain nombre de merci. D'abord, un merci aux sœurs de la Divine Providence, dites de Ribeauvillé, pour leur accueil. J'ai toujours plaisir à dire qu'avant d'être de Ribeauvillé, elles étaient de Célestat. Comme ancien curé Célestat, il fallait que je le souligne. Donc merci à vous, mes sœurs, pour votre accueil. Merci au service de communication qui a enregistré cette cérémonie des vœux, qui mettra à disposition de tous sur le site internet dans quelque temps là, demain, dès demain, pourra réentendre donc ces vœux. Merci à toi, frère Jean-Baptiste, pour les vœux prononcés, dont le cœur est un appel à vivre la fraternité. Et tu as rajouté parfois dans ton discours la charité fraternelle. La fraternité comme une valeur, mais la charité comme une vertu. Et ça va l'un avec l'autre. Merci à vous, Monseigneur, pour le service que vous rendez à notre diocèse de Strasbourg, service rendu dans ce temps d'attente qui se transforme, j'espère très vite, même si j'espère qu'on ne va pas attendre 10 mois, se transformera bientôt en un temps
préparatoire et un temps d'accueil d'un nouvel archevêque. Inviter à vivre la fraternité, elle se fait dans la charité et ensemble, elle nous ouvre à la vérité. Vous avez souligné, Monseigneur, l'expérience des cultures différentes. Quand on est confronté à d'autres cultures, on s'humanise. Et vous avez, comme premier vœu, redit cette invitation à être audacieux et à partir vers les autres. Merci pour l'expérience de la fraternité dont que vous avez évoquée lors de votre séjour en Afrique. Cette fraternité universelle, ce frère universel qu'est Charles de Foucauld et cette fraternité universelle qui lui est chère aussi. Enfin, dans cette audace, vous nous appeliez aussi à mettre en avant le bien commun que renferme à la fois le concordat, mais aussi le droit local des cultes. Un trésor à protéger, mais surtout à promouvoir. Évoquant la situation internationale pesante, vous nous avez invités à faire aimer l'amour. Un message à la fois spirituel, mais aussi très concret dans tout ce que nous avons à faire dans notre approche des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Et enfin, et peut-être que nous en parlerons dans les prochains jours en conseil, et il y aura une proposition qui sera faite, de nous préparer aussi spirituellement à l'accueil de notre nouveau pasteur. On verra sous quelle forme le diocèse entier pourra s'y préparer. Qui dit fraternité dit aussi convivialité. Avant de pouvoir partir, nous aurons encore l'occasion d'échanger pas mal de choses entre nous. Et au fond de la salle, il y a boissons et de quoi grignoter. Alors je vous souhaite de belles rencontres et à mon tour aussi une bonne année et encore merci à vous tous. Merci.